Livre des Nombres, au chapitre 13, le verset 30. Nous prendrons ensuite un passage de l'Église de la Bible assez long, et je crois qu'il nous conviendra ainsi. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons du pays, nous y serons plus que vainqueurs. Amen. 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 Jean chapitre 1. Nous lirons du verset 32 au verset 48. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, cela m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, avait regardé Jésus-Christ qui passait. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus lui regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment l'Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu nous bénisse en même temps. Nous savons que le monde, l'univers, la création, que tout cela est soumis au pouvoir de deux esprits. L'esprit de Dieu et le diable. Il y a donc soit on se place sous le pouvoir ennemi, soit on se place sous le pouvoir du Seigneur lui-même. Soit nous entrons dans la puissance de Satan, soit nous entrons dans la puissance du Saint-Esprit. Quoi que l'on pense, c'est ainsi que le monde est géré. Nous avons fait le choix de servir Dieu. Et
devons donc de ce fait bénéficier de ce qui est proposé par le camp de Dieu. Nous avons fait le choix de servir Dieu. Nous devons marcher sous sa puissance, sous son emprise et sous son contrôle. Amen. C'est ça qui crée la différence entre celui qui ne croit pas et celui qui croit. Amen. Nous voyons aujourd'hui, à la l'allure où vont les choses sur la terre, ceux qui ont la puissance pervertie se font plus de joie par rapport au bien matériel, à l'aisance sociale, que ceux qui sont dans la puissance originale. Amen. Parce que le diable n'a pas de puissance en tant que tel. Le diable fait dans la perversion la puissance de Dieu, et c'est ce qu'il utilise pour faire asseoir son royaume, à d'autres termes pour régner sur les gens. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent et n'aiment pas Dieu. Amen. Pourquoi? Ils sont assis sous le pouvoir de Satan, les biens matériels. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent le luxe. Amen. Amen. Cela montre le désir que le diable avait au ciel, devenir plus brillant. Ils sont seulement sous le pouvoir de Satan, qui présente le luxe comme étant une suffisance. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'abondance. Les gens veulent qu'on les voie. Je suis ceci. C'est seulement la flamme d'orgueil qui brille dans leur vie. Amen. Ils pensent qu'ainsi, en devenant un grand docteur, en devenant un grand monsieur, en contenant le nom de voiture, ils sont quelque chose. Mais ils sont toujours appelés à être réduits à ce que Dieu a dit. Tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Je n'ai pas encore vu aujourd'hui qui dit mieux. Amen. 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 Alors le croyant doit s'appesantir sur ce que son Dieu dit. Amen. Montrant que j'ai fait le choix de servir Dieu et placer Dieu avant toute chose. Amen. Nous aussi, dans ces conditions, nous entrons les parvis de Dieu pour bénéficier de tout ce que Dieu offre aussi à ceux qui appartiennent à son camp. Amen. Il faut donc que nous puissions marcher sur ses lois et faire ses devoirs. Amen. Mais il arrive que nous avons fait le choix de servir Dieu, mais on veut se mêler au monde. Faire un peu comme les païens, faire un peu comme les mondains, faire un peu comme les incrédules. Il y a une séparation claire entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de mélange possible. Amen. 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 Ça va dans l'attitude qu'on va afficher par rapport à la parole. C'est pour ça qu'on a l'impression que Dieu n'exauce pas. Est-ce que nous remplissons les critères? Est-ce que nous avons accepté de le suivre lui et qu'on ne collabore plus avec le monde qui est son ennemi? C'est ça qu'il faut voir. Amen. Quand vous êtes relation avec un camp et vous collaborez avec un autre, vous devenez un traître. Amen. Un traître n'a jamais été bien reçu quelque part. Jamais. Un traître, c'est quelqu'un à battre. Quand nous menons des vies de traîtres, on ne peut rien attendre de Dieu. Amen. Soit nous sommes de son camp, nous restons dans son camp, nous suivons les consignes de son camp, nous menons une vie en relation avec son camp, soit nous sommes du camp des ténèbres. Mais nous, il arrive que nous choisissons Dieu, on a aussi l'affection du monde. Amen. Nous sommes ainsi en train de trahir le royaume qui est censé être le nôtre, et dans ces conditions, nous sommes exclus des faveurs de Dieu. C'est pour ça qu'il y a très peu de croyants. Mais je crois que dans cette salle, on peut avoir des croyants parce que nous avons reçu le message du temps de la fin. Amen. 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 Frère, maintenant, prêcher la vérité, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de lire la différence qu'il doit y avoir. Amen. C'était juste pour poser le cadre. Mais je voudrais, en disant mon titre, vous dire, nous devons nous approprier les promesses pour vivre leur accomplissement. Amen. Dieu a promis beaucoup sur la Bible, mais le croyant ne vit pas tout cela. Amen. Amen. Il faudrait que nous puissions voir comment le croyant peut bénéficier de plus de 600 promesses que Dieu nous a faites dans la Bible, pour que nous puissions non pas compter ce qui s'est passé avec Moïse, ce qui s'est passé avec Élie, mais parler désormais de ce qui se passe avec soi. Amen. 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 Je prends juste un exemple. Je parle de quelque chose qui n'est pas très courant en Afrique, l'héritage.
C'est en France ici qu'il y a l'héritage. Parce que la civilisation est vieille. Les parents ont commencé à construire une richesse. Les grands-parents, du moins, ont commencé. Les parents viennent, les enfants sont héritiers. Mais l'Afrique n'a que 50 ans, il n'y a pas d'héritier. Parce que tout le monde ne sait pas construire quelque chose. Et c'est à partir de cette génération qu'on verra des héritiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ça doit se constituer, ça doit se capitaliser. Mais nous, aujourd'hui, dans cette salle, chacun cherche à construire sa première maison. C'est ce qu'on peut laisser à nos enfants. Mais l'héritage, comme on le vit ici, ce sont des choses qui partent de génération en génération. Quelqu'un là, il sait que mon grand-père avait laissé. C'est de ça un peu je veux parler. Je n'ai pas dit que toutes les familles sont comme ça. Il y a des pauvres partout, il y a tout ce qu'il y a, mais je veux parler d'héritage. Amen. Parce que je pense qu'on peut avoir cela en lien avec mon sujet de ce soir. S'approprier des promesses pour vivre leur accomplissement. Amen. Amen. Alors figurez-vous, pour ceux qui sont héritiers dans cette salle ou pas, que votre père a laissé une maison. Amen. Amen. La maison est bel et bien à vous. Mais vous n'êtes pas convaincu que c'est votre maison. Amen. Même si on vous en parle. Mais vous, je ne crois pas que c'est pour moi. Vous ne l'aurez jamais. Amen. 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 Il s'agit de votre attitude par rapport à ce qui vous est échu, ce qu'on vous a laissé. Quelle attitude as-tu sur la base de ce qu'on t'a laissé? Ce n'est pas celui qui a laissé qui est problématique. Il a laissé. Il a dit, mon héritier, c'est elle. Il y a aussi ce qu'on appelle comment on appelle ces gens-là? Les gens qui gèrent les maisons là, les notaires. Le notaire aussi vous convoque, dit, mais ça, la maison là, c'est pour vous. Amen. Amen. Donc du côté de votre papa, c'est pour toi. Du côté du notaire, il a des éléments pour dire que ça, c'est pour toi. Amen. Mais c'est à toi de venir reconnaître que ça, c'est pour moi, et tu entres dans ton bien. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas convaincu que c'est ton bien, tu ne l'auras jamais. Amen. Parce qu'il faut encore signer les papiers. Il en sera de même pour une voiture. Ton père a laissé une voiture et c'est toi l'héritier ou l'héritière. Amen. Amen. Le concessionnaire ou celui qui est le garagiste, chez qui le véhicule était stationné, vous faites signe, venez prendre, c'est votre père qui a laissé ça. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est pour vous, pour une raison ou l'autre, vous perdez la voiture. Le problème ne sera pas ici votre père, le problème ne sera pas ici le garagiste, le problème c'est encore vous-même. Amen. Parce qu'il faut encore signer. Et pour signer, tu dois être convaincu que ça c'est pour moi. Amen. Si dans ton esprit tu commences à dire non, ça ne doit pas être moi, parce que le père aimait beaucoup ma petite soeur. Ça ne doit pas être moi, le père aimait son neveu. Ça ne doit pas être. Tout ça ne doit pas être moi, vous éloigne de la promesse. Amen. Est-ce que c'est clair? Yes. Tout ça ne peut pas être moi, vous écarte de la promesse qu'on vous a faite, ou du moins du rêve qui est le tien. Il faut donc que je sois convaincu qu'une fois qu'on m'a dit que ça c'est pour moi, j'agis en relation de ce que j'ai entendu et je vais prendre ce qui m'appartient, je signe. Amen. 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 Je prends cette image pour me ramener à l'héritage que Dieu nous a laissé. Toutes les promesses bibliques sont là pour toi et pour moi. Amen. 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 Donc dépositer l'autorité de Dieu, le pasteur aussi a prêché. Amen. Dieu a dit, et moi j'apporte le relais ce matin, cet après-midi, pour te dire que toutes les promesses qui sont là sont pour toi. Amen. Le problème n'est plus au niveau de Dieu. C'est déjà écrit, la promesse est là. Le problème n'est plus au niveau du pasteur. J'ai prêché ça te le disant. Amen. Le problème c'est toi qui, si tu es convaincu que ça te concerne, alors fais de cette promesse ta propriété et tu entreras en possession de ce qui t'est dû. Amen. C'est pas clair? Amen. Maintenant, remarquez, je peux ne pas terminer, mais je souhaite que nous puissions comprendre. Une église commençante a besoin des hommes qui croient en Dieu. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. 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 Dieu ne donne pas ces choses aux gens qui essaient de s'imaginer. Est-ce que. Non. Quand vous tergiversez, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'aurez rien. Amen.
Mais Dieu a besoin des hommes qui disent, Dieu l'a dit. C'est pour ça qu'en chez les croyants, on ne les voit pas. Les membres d'église, il y en a plein. Et les gens veulent vous amener dans le monde parce qu'ils se disent, oh, qu'est-ce qu'on prend à l'église? Mais il n'y a rien là-bas. On va aller faire quoi? On va s'asseoir seulement, il n'y a rien là-bas. Mais justement, nous devons avoir quelque chose pour que le monde comprenne que nous ne sommes pas stupides, nous ne sommes pas débiles. Amen. Nous savons que ce que Dieu promet est au-dessus de tout ce que vous imaginez. Amen. Mais c'est le croyant qui le fera. Il faudrait qu'il s'approprie la promesse, vive cette promesse de la raconter. Alors, celui qui ne comprenait pas hier peut comprendre dans ce temps-là. Amen. Amen. Voici quelques exemples. Dieu a promis Canaan un territoire où coule le lait et le miel. Amen. Il a promis cela aux enfants d'Israël. Amen. Moïse, qu'on peut prendre ici comme un notaire, a prêché la parole pour dire que c'est vrai. Amen. Yes. Et ceux-là sont allés vérifier que Canaan est vraiment comme on a dit. Amen. Amen. Il reste ici pour posséder Canaan quelqu'un qui est convaincu que c'est pour lui. Yes. Donc si tu n'es pas convaincu pour toi, tu ne pourras jamais posséder Canaan. C'est pour ça qu'il y a eu deux agissements. Ceux qui disent, nous ne pouvons pas, il y a des villes d'Anak, il y a des villes fortifiées, nous ne pouvons pas. Ils se sont auto-exclus. Amen. À cause de leur discours, qui veut la conviction de leur cœur. Ils ne croyaient pas. Amen. Mais il y a aussi ici Josué et Caleb qui disent, nous sommes plus que capables. L'histoire vous dit, ils ont possédé le pays. Parce qu'ils ont été convaincus que la promesse était celle de Dieu, que ça leur appartenait. Amen. 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 Ainsi fait, on peut voir un homme comme Jean-Baptiste qui dit que moi, le Messie dont on parle depuis la Genèse, moi je vais vous le montrer. Amen. Amen. Mais ce gars-là est fou. Yes. Le grand Sanhédrin là, ils sont là. Il connaît pas, c'est toi qui le montre le Messie? Oui. Il n'a pas vécu en ville. Il mangeait des sauterelles, il était nu, sa bouche sentait mal. Mais il vient dire aux gens, moi, c'est moi qui vais vous montrer le Messie. Yes. Et le Sanhédrin est là, les pharisiens, les sadducéens, les rois, tout le monde, de génération en génération, on a entendu le Messie. Et un homme se lève un matin et dit, moi je vais vous le montrer. Amen. Il savait qui il était. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, moi, je vous le montrerai. Il vient derrière moi, je ne connais pas, mais je sais, je vais vous le montrer. Il a pris ça pour lui, c'était sa commission et il a vu. Amen. Voici le Messie. Vous doutez de lui, c'est pas un problème. Il sait de quoi il parle, il sait ce dans quoi il joue. Moi, je vais vous le montrer. Et il a fait. Parce qu'il s'est approprié la promesse qui le concernait, il a dit ça c'est pour moi, c'est moi le faire, je le ferai. Et il a fait. Jésus a dit, moi je n'ai pas peur de la mort. Qu'est-ce que tu dis? Je suis capable de donner ma vie à le prendre. Amen. 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 Bon, j'imagine que dans la salle, on a dit que non, mais Jésus lui a dit oui, mais c'était un homme à 100%. Amen. Amen. Il était un homme à 100% quant à sa chair, le Dieu Tout-Puissant quant à l'esprit. Il a dit, moi, je suis capable de donner ma vie et la reprendre. Amen. Et il l'a fait. Amen. Amen. Il s'est approprié ce que l'Écriture disait de lui. Il a cru cela. Et nous chantons gloire à Dieu aujourd'hui. Il est mort, il est ressuscité. Amen. Je n'ai pas commencé mon sujet, mais je voudrais que nous puissions comprendre ces choses. Sinon, nous ne sommes pas ici pour raconter des songes, des contes aux enfants. Nous sommes en train de parler de manière que le croyant comprenne. Amen. 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 Alors, frère, remarquez, quand Pierre a voulu que les gens comprennent qu'ils aient le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, la promesse est pour vous. Amen. 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 Pour que ces gens comprennent très bien que ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ça doit être toi qui viens prendre le Saint-Esprit. Amen. Réponds-toi, sois baptisé,
le Saint-Esprit, la promesse est pour toi. Amen. Et ceux qui ont compris que la promesse était pour eux, l'ont entendu et ont agi en fonction de ce qu'ils ont entendu. Amen. Amen. Pierre dit quoi? La promesse est pour moi. Ah bon? C'est ça? Je me baptise. Et ils ont tous reçu le Saint-Esprit. 3000. Amen. Ils ont retenu une chose, la promesse est pour vous. Yes. Ils se sont appropriés les promesses, ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas un art, c'est ce que Dieu fera chaque fois qu'un croyant s'avance et prend sa parole pour lui. Amen. Nous avons le devoir, c'est l'obligation de prendre la parole de Dieu, nous en approprier et agir en fonction de ça. Pas seulement j'ai entendu. Nous devons donner la valeur à la parole pourvu qu'on la prenne en main et qu'on agisse sur la base de ce qu'elle a dit. Amen. Ainsi fait, je n'ai pas commencé. Amen. Je voudrais qu'on avance un peu. Il se peut qu'il y ait quelqu'un d'ici qui soit malade. Amen. Amen. Les promesses sont faites. Exactement comme la promesse est pour vous, le Saint-Esprit. Amen. Il est écrit dans le psaume 103, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Amen. Maintenant, quand tu es malade, tu entends cela. Tu dois agir en relation avec ça pour que la guérison devienne ta part. La parole qui le livre, tu deviens la parole qui marche. Psaume 103, c'est qui? C'est moi parce que j'ai accepté ça maintenant, je marche, il n'y a plus de maladie. Amen. Amen. C'est exactement comme Jean-Baptiste disait, je vais vous le montrer, il ne le connaît pas. Mais il croit que ce que Dieu lui a dit, la condition qui est la sienne, il va la vivre. Amen. 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 Je suis dans un besoin quel qu'il soit. La parole, vous la connaissez, vous la lisez. Amen. Mais dans nos besoins, il y a des promesses dans la parole. Je vais donc voir ce qui concerne, qui correspond au rôle que j'ai. Je vais m'en approprier et attendre Dieu là. On doit d'abord passer pour un fou pour qu'on puisse voir Dieu. Amen. Vous me suivez? Vous passez d'abord pour des fous aux yeux du monde, mais c'est là que vous voyez Dieu. Amen. Mais vous voulez des humains, vous ne verrez pas Dieu. Amen. Il faut quelqu'un de dérangé. Amen. Amen. Je ne vous envoie pas aller vous piquer les aiguilles, c'est pas ça que je parle. Et tu es capable de dire que l'eau tombera du ciel et la science prouve que ce n'est pas possible. Tu es fou pour le monde et pourtant Dieu l'a dit, tu crois. Amen. Amen. Tu es capable de dire nous allons poser le pays alors que les autres ont bien vu que c'est impossible. Tu deviens fou. Amen. Tu es capable de dire que non, le cancer que j'ai là c'est terminé alors que tu souffres. Yes. Ils vont te donner des clins d'œil. Il est devenu malade. Amen. Avec un cancer qu'il a, il souffre encore et il dit qu'il est guéri. C'est ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Pas te mettre ici, je suis guéri. Et tu commences à agir en relation avec ça. Je vais vous raconter juste une histoire. On raconte ces choses pour qu'elles nous soient utiles. Un jour, Frère Branham était beaucoup malade. Il ne pouvait même pas avaler quelque chose. Il était avec sa mère. Il a lu la parole. Il lui dit, à partir de je suis, vous êtes guéri. Tu es guéri. Et Dieu sait faire les choses. Il a dit à sa mère, je suis guéri. Quoi? Je suis guéri. Guéri comment? J'ai lu dans l'écriture, passer mes tissus, je suis guéri. Donc je suis guéri. Sa mère lui dit, mais comment? Tu vas dire que tu es guéri? Il dit, non, je suis guéri, Dieu a dit. C'est écrit. Et il était interdit qu'il mange. Il dit, je suis allé, j'ai pris, je ne sais pas si l'avoine, quelque chose comme ça. Il a mis dans la bouche pour manger parce qu'il croit que l'écriture. C'est ça la folie, frère. Amen. Quelqu'un a lu ça quelque part? Amen. 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 J'ai vu de raconter quelque chose qu'on ne comprend pas. Il dit quoi? Il a pris ça, il a mis dans la bouche.
Parce qu'il croyait. Personne n'a prié pour lui. On lui a dit. Il a lu ça, mais Dieu a dit ça. Ah bon, c'est comme ça. Alors je vais manger. Amen. Amen. Devenez fou. Yes. Si vous n'êtes pas fou, vous ne verrez pas Dieu. Amen. Le raisonnement humain vous éloigne de Dieu. Mais là, je parle d'un fou, c'est parce que c'est un croyant. Amen. Il mange. Et il n'a pas pu avaler, c'est ressorti. Il a encore poussé de force. Je vais manger. Il a avalé. Il attend. Il attend. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Amen. Amen. C'est parce qu'il a eu foi. Il a encore mangé. Il a encore mangé. Il a seulement lu. Amen. Yes. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Je n'ai pas encore raconté les choses parce qu'il est revenu. C'est seulement vous dire que c'est comme ça que ça marche. Amen. Amen. Maintenant, tu peux te sentir seul. Je prends des exemples comme ça. Je ne sais pas qui dit quoi. Et tu dis, Seigneur, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais moi je me sens seul là. Prenons Dieu au mot sur la base des paroles qu'il a prononcées. Je prends ces paroles, je me les approprie et je vis en fonction de ça. J'agis en fonction de ça. Dès aujourd'hui, je ne suis plus seul. Amen. 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 Parce que Dieu l'a dit, il crée des conditions. Parce que frère, une fois que la parole est sortie, elle ne revient pas à Dieu sans produire l'effet pour lequel elle a été prononcée. Yes. C'est la même chose pour les fils de Dieu. Amen. Un monsieur a construit sur mon terrain. Je suis allé là-bas, j'ai dit cette maison va s'écrouler. Elle s'est écroulée. J'habite là aujourd'hui. Amen. 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 Vous avez un pouvoir que vous ne soupçonnez pas. Yes. Il faut qu'on puisse s'approprier des promesses. Des féticheurs ont fétiché mon terrain, ils ont déposé des choses. Mais le Seigneur a dit, vous avez le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Vous allez voir les choses qu'on a déposées, mais vous vous appliquez sur ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Je ne suis pas allé sur la base de mes capacités. J'ai vu tout ce qu'on a déposé pour que je puisse mourir. Ma voisine a dit, monsieur, n'allez pas dessus. Ils ont fétiché, ils ont fait ça, ils ont fait ça. J'ai vu les choses qu'ils ont posées, je les ai ramassées avec les mains, même elles sont sans trace jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi je vais sur la base de ce que Dieu a proclamé? Amen. Seigneur, tu as dit que j'ai le pouvoir de marcher, c'est pas les scorpions. On a déposé ces choses sur mon terrain. Je vais affronter ça parce que ta parole a dit. Et tu prends ça avec les mains, tu jettes. Amen. Amen. Pour ces gens-là, je suis fou. Cet homme va mourir. Je suis encore là aujourd'hui. Peut-être qu'il faut qu'il soit bien patient. Amen. Donc, le croyant doit s'approprier la promesse. Et là, il peut voir la promesse s'accomplir. Amen. Mais si on ne dit pas que ça c'est pour moi, vous vivrez les témoignages des apôtres. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a eu ça avec Pierre, il y a eu ça avec Paul, il y a eu ça avec Jean. Ils ont pris la parole de Dieu au mot. C'est à nous aujourd'hui de faire la même chose. Amen. 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 Si aujourd'hui on ne devrait pas menacer un croyant pour la prison, ce sont les choses simples. Oh, si vous prêchez encore, vous serez en prison. Mais ça ne me pose pas un problème. Amen. Je sais que Pierre était en prison, il est sorti. Amen. Celui qui l'a sorti n'est pas mon Dieu. Ça ne m'inquiète pas. Amen. 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 Vous allez rester, vous n'allez pas boire ni manger. Si vous n'avez pas la bête, ça ne me pose aucun problème. Les corbeaux nourris et lits, je sais ce que c'est. Amen. Et celui qui m'appelle à multiplier les pains. Et pire encore, dans ce cas, madame part, la nourriture sort, elle vient s'approcher. Amen. 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 Mais si on ne s'accroche pas aux promesses, on sera tout à fait malheureux. Amen. Nous verrons bien nos limites, on vivra bien notre incapacité. Mais si nous savons que dans la parole, Dieu a fait quelque chose, ça ne peut plus nous faire peur aujourd'hui. Yes. Parce qu'il a tracé un sillon sur lequel nous devons venir marcher. Amen. Ma femme ne fait pas d'enfant, j'ai des problèmes. Comment tu vas laisser comme héritier? Mais demande à Abraham. C'est tout. Amen. 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 Donc, le croyant doit s'approprier les promesses et c'est là qu'il peut devoir se manifester. Amen. Amen. Je vais maintenant commencer mon sujet. C'était clair? Amen.
avons lu dans le livre de Jean, du verset 32 au verset 48, des attitudes de deux hommes, ou du moins une attitude de deux hommes. Alors, ces hommes ont une attitude particulière qui nous intéresse pour le message de ce soir, parce qu'ils ont entendu que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était le Messie. C'est une promesse que les gens attendaient, on voulait voir son accomplissement, parce que le Messie était pour Israël le libérateur. Amen. Et ils se sont dit, Jésus, le Messie, du moins le Messie qui vient, va les délivrer, comme Moïse les a délivrés de l'oppression de l'Égypte. Et en ce moment, ils n'étaient plus sous l'emprise de l'Égypte, c'était maintenant les Romains, les sanguinaires, Amen. des hommes sans cœur, Amen. sans pitié. Amen. Et ils savaient bien le faire. Ils crucifiaient les gens, ils décapitaient, ils faisaient tout ce qu'il y avait. Alors Israël passait les temps les plus durs de sa vie. Ils ont été en captivité chez les Nebuchadnezzar. Ils mangeaient là-bas, ils buvaient là-bas, ils ont construit. Ils ont été avec Assyrus. Alors vous connaissez comment Mardochée et Esther se sont manifestés là-bas. Et se sont mis en valeur parce qu'eux y croyaient. Mais le temps le plus dur d'Israël, après l'Égypte, c'était les Romains. Amen. 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 C'est un peuple que Dieu a choisi pour combattre la parole. Amen. Ce n'est pas pour rien que le pape est à Rome, au Vatican. Amen. Parce que comme Dieu a choisi Israël, que son peuple de Dieu leur permet de vivre la loi et montrer au monde que la loi était vivable. De même, Dieu a choisi les Romains, parce que c'est le ciel d'incrédulité, c'est là que Satan habite au Vatican, Amen. dans le corps du pape. Amen. 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 Et c'est ainsi alors que pendant qu'ils étaient sous l'oppression, ils attendaient un libérateur, ils attendaient le Messie. Et ceux-là ont eu une attitude particulière. Quand ils ont entendu Jean-Baptiste dire, je vais vous le montrer, qu'il a montré, et qu'il peut encore leur boiter ça, dit ça, c'est lui. Ils ont dit, nous n'allons pas l'entendre comme ça. Il faut que nous soyons convaincus. C'est une chose sérieuse. Amen. 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 C'est une chose sérieuse. Il faut que nous puissions être convaincus de que ça, c'est la vérité. Ils ont oublié leurs amis, leurs parents, les tout sont allés vers Jésus, passer la nuit avec lui. Et une fois alors qu'ils se sont rendus compte, d'après la parole, d'après ce qu'il faisait, ce qu'il leur a dit, que c'était vraiment lui le Messie. Amen. C'est comme ça alors que quand André voit son frère, il dit, Pierre, le Messie dont tu entends parler depuis des années là, ça fait des années, des milliers d'années, on parle de des centaines d'années, on parle du Messie. Moi, je l'ai vu. Amen. Pierre lui a dit quoi? Il dit, mais j'ai vu le Messie. André, tu sais qu'on ne joue pas. Je te dis, j'ai vu le Messie. Amen. Il ne peut pas aller parler comme ça s'il n'était pas convaincu. Et quand Pierre vient, il va se trouver là. Ah, Pierre, fils de Jonas. Maintenant tu es Pierre. Ah, Simon, fils de Jonas, tu es Pierre, mais désormais tu seras Stéphane de Pierre. C'était réglé. Comment ce type-là me connaît? Il connaît même mon père. Ce qu'on a dit est vrai, lui aussi est convaincu. Amen. Amen. L'autre arrive, Philippe, qui était aussi avec André. Il voit son ami Nathanaël, le deuxième convaincu. Nathanaël, l'histoire du Messie est déjà réglée. Comment ça? Mais il y a Jésus de Nazareth. Ah, Nazareth. Et non, ne parle pas comme ça. Viens toi me voir. J'ai dit que Jésus de Nazareth, c'est le Messie qu'on attend. Quand on lit ces choses, j'ai souvent dit cela à l'église ou aux églises de prêche. Quand on lit, c'est simplement, c'est simple. Mais entrez dans la lecture pour voir ce qu'on ça aurait dû être si c'était vous. Le Messie qu'on attend depuis des centaines d'années, ton ami vient t'annoncer que moi je l'ai vu. Serait mieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'était un enfant qui apporte la parole à son père, tu dois appeler les enfants.
Amen. Quand c'est le petit frère qui dit à son grand frère, attention frère Branham, c'est le prophète de Dieu, ah vous y soyez là. Amen. Mais ça change rien la réalité. Amen. Maintenant, vous voulez jouer au Dieu. Philippe a dit, ah non, moi je ne vais pas discuter avec toi, tu connais toute la parole. Viens seulement voir. Je n'ai pas d'évangile, je ne peux pas te convaincre. Viens voir. Heureusement que lui aussi est venu. Il est venu. Voici Isaïe, il n'y a pas de frère. Mais comment tu me connais? Moi je connais toi. Quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Convaincu. Alors frère, quand ces gens-là vont dire que nous avons le Messie, ils savent de quoi ils parlent. Amen. Maintenant, pendant que toi tu es assis, est-ce que la parole te dit quelque chose? Amen. Nous voulons avoir les résultats alors que la parole ne vous intéresse pas. Amen. Yes. Si la parole ne t'intéresse pas, si pour toi elle n'a pas de sens, s'il n'a pas de valeur, c'est pas la parole de Dieu, tu espères en rien. Pour rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Vous ne pouvez pas aller dire à quelqu'un d'autre ce que vous ne croyez pas vous-même. Amen. Il faut que nous soyons convaincus que la parole de Dieu est infaillible. Alors, je vois les résultats et je vais donc dire à quelqu'un ce qui m'a d'abord convaincu, moi. Nous allons évangéliser pour amener les gens où? Et c'est pour ça qu'un crédule, tu amènes un incrédule, tu amènes un incrédule, une église, d'incrédule, pas de résultat. Amen. Mais nous devons nous être convaincus de ce que la parole est vraie. Nous faisons des explications de la parole. Nous apportons ces choses aux autres. Nous irons d'expérience en expérience en expérience. Et Dieu est connu, Dieu est glorifié. Mais nous allons avec. Oh, moi je crois, on dirait. Et voilà où on amène. Il y a très peu de personnes qui disent que la parole est vraie et qui vivent que la parole est vraie. Yes. Mais aujourd'hui, on ne vit pas. Il faut que nous puissions arriver à vivre que la parole est vraie. Ça vient du rapport que j'ai établi avec ce que j'ai entendu. Je dois l'appliquer à ma propre vie. J'irai voir, dire à quelqu'un ce que la parole a fait dans ma vie. Amen. Si elle ne s'est jamais exprimée à travers moi, elle ne sert à rien. Ton commentaire est faux. Amen. Soyons premièrement convaincus de ce que la parole est la parole de Dieu, qu'elle est infaillible. Et quand elle produit ses résultats dans ma propre vie, je peux dire à l'autre ce que lui il n'a pas, mais que moi j'ai déjà. Amen. Tu n'as rien, tu vas raconter à l'autre, allons à l'église, allons chez nous, allons chez nous. Vous assemblez une masse de puits et vous n'avancerez jamais. Amen. Ainsi frère, dans la brochure convaincu puis concerné, paragraphe 43. C'est pas difficile, hein? Je dis devenez fou. Vous voulez rester des humains, vous n'aurez rien. Amen. Amen. Je vais vous raconter encore une petite histoire. Yes. Vous qui avez entendu que j'étais un homme d'affaires, c'est pas faux. Demandez à toute ma famille, on vous le dira. Mais je me souviens de ce que j'ai été voir mes parents. Je ne citerai pas les noms. J'ai été à la présidence de la République pour chercher les marchés. Vous savez ce que ça peut faire. Vous cherchez un marché, les marchés, vous allez partout, cogner aux portes. Je suis sorti de là de zéro. J'ai été voir un ministre de chez moi et qui était le fils de mon père dans la politique. Je suis allé le voir. Il a délégué son conseiller pour s'occuper de... Il était chargé du ministre, chargé des petites et moyennes entreprises. Et moi, j'ai une entreprise. Donc, c'est eux qui, quand ils écrivent aux entreprises, vous dites que j'étais bien placé. Quand ils écrivent aux entreprises, les sous-traitants et tout le reste, ou quand on veut les fonds, du moins c'est les crédits, c'est le ministre des PME qui facilite l'obtention des crédits et tout le reste, qui favorise la sous-traitance des petites entreprises au niveau des grands blocs et tout ça, des multinationales. Et effectivement, il tombait bien. Il a fait des courriers que j'ai encore. Allez déposer là-bas pour l'entreprise. Les gens m'ont reçu de partout, zéro. Amen. Amen. J'ai demandé un crédit pour mon entreprise. Le crédit m'a été accordé. Quand je suis allé pour prendre mon chèque, c'est au moment où c'est mon tour, nous étions nombreux. Chaque entrepreneur qui avait le crédit passait. Et chacun venait signer, prenait son chèque par terre. J'étais parmi les derniers. Et quand j'arrive, mon tour, il reçoit un coup de fil. Non, vous reviendrez après, jusqu'aujourd'hui.
Amen. 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 Alors, on m'a tenu un certain langage. Quelqu'un m'a tenu un langage en direct, je ne peux pas dire son nom ici. Il se reconnaîtra. Il est au Gabon. Il m'a dit, tu veux faire les entreprises, faire les affaires. Qu'est-ce qui va garder l'entreprise? Et je comprends, tu crois? Tu crois qu'on fait les entreprises comme ça? Tu crées une grosse boîte et puis tu dis que ça va. Non. Et quand tu vois que ça échoue partout là, non, il faut quelque chose qui va garder la société. Amen. J'ai dit en face, quelque chose qui va garder la société. Ça vient d'où? Ah, laisse-moi ça, toi tu comprends rien. Il faut que quelqu'un, pour que ça tourne, il y a quelque chose qu'on doit donner pour que ça marche. Yes. Il a été clair avec moi. Il a été clair en disant, mais ta petite soeur là, si tu donnes, il quoi? J'ai dit, frère, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Yes. Quand il a été aussi clair, parce qu'il me connaissait, quand il a parlé, même tu sais qu'il me l'a dit, je lui ai dit, avec ou sans vous, je vous dis, mon entreprise marchera. Amen. Un mois après, j'ai ouvert. Le marché est venu me trouver à la maison. On cherchait qui on va donner le marché, on est venu me trouver à la maison. Ce chemin-là nous est barré. Les histoires de Satan avec les francs-maçons, les musiciens, laissez-les là-bas. Nous avons un Dieu plus puissant que tout cela. Mais il faut qu'on s'accroche à ce qu'il dit. Que ces promesses nous appartiennent. Nous avons ainsi le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Amen. Parce qu'il faut que nous puissions nous accrocher à ce que Dieu a dit. Si on ne fait pas, elle est perdue. Le diable et ses alliés sont sans pitié. Ils ne connaissent pas l'amour. Amen. Ils détruisent 24 sur 24. Ils sont là pour faire du mal. Amen. La semence du serpent ou ces gens-là qui ont donné leur au diable, eux et les cancers, c'est la même famille. Amen. Amen. Ceux qui ont donné leur au diable, eux et les sida, c'est la même famille, sont des parents. Amen. Amen. Ceux qui ont donné leur vie au diable, eux et la diarrhée et les Alzheimer, c'est des parents, sont des amis, ils se connaissent. Amen. C'est un seul et même corps. Amen. Nous avons nous aussi notre corps. Amen. Et notre idée les autres à n'importe qui. Ce qui fait que même si ces gens sont des maçons de grandes sociétés, Dieu peut dire c'est mon fils qui travaille là et personne ne bougera. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Une multinationale est venue me chercher, je suis au lit. Quand j'ai commencé, ils se sont rués sur moi. Les vols, les troubles et tout ça. J'ai dit à mes employés, Dieu m'a placé ici. Amen. Je n'ai pas crainte. Et tout ce qui est arrivé, quand on a eu les premiers coups de vol, le DG de la multinationale m'appelle, mais monsieur, non. Il y a des vols de tel, je n'ai rien. J'ai dit, le DG, je vais payer ça. Vous allez payer tout ça? Il dit, je vais payer. Et je n'avais rien, même pas un centime. Et bien, on a continué à travailler. Alors, je suis en train de chercher les moyens de payer la première facture à coût de millions. Un autre vol, plus encore que le premier. Et il m'appelle encore. Mais monsieur, je ne comprends pas. Il y a un autre coup de vol. Il dit là aussi, je vais payer. Amen. Oh. Vous allez payer comment? J'ai dit à mes employés, c'est Dieu qui m'a placé ici. Ce que je suis en train de payer là, je ne donnerai aucun rond. Mais ils vont me rembourser. Si je donne seulement un centime, ils vont me rembourser. Je suis allé négocier avec eux. Je leur ai dit, écoutez, comme moi je n'ai pas d'argent et que je vous dois, autant me faire le contrat. Comme ça, ce que je gagne, vous coupez dedans. Ça, vous avez la garantie de rembourser. Il a accepté. Donc je continue à travailler presque pour rien. J'ai dit, bon, tant qu'on paie les employés, ça va. Moi, je peux payer la voie, mais le reste, je vous rembourse ce que j'ai volé. Amen. Ce qu'on a volé. Il a accepté. On a seulement ajouté la deuxième facture à la première. Et j'ai dit, c'est Dieu qui m'a placé ici. Satan, tu ne me feras pas peur. Je n'ai pas cherché cet emploi, cette entreprise-là. Je ne suis pas allé voir. C'est eux qui sont venus me voir chez moi parce que je priais chez moi. J'ai prié. Le pasteur a prié. L'église a prié. Moi, j'ai prié. Mais c'est le résultat de la prière qui fait qu'on est venu me chercher. Mais dire que je dois... Non, non, Dieu ne me trompe pas. Je continue, même si
J'ai dit, je paye. Avant un mois, un autre vol. Il m'appelle encore. Mais là, c'est pas possible. J'ai dit pour vous, et je disais à mes employés pour travailler, je vous dis qu'on va nous rembourser tout ça. Quand on a encore volé, c'était un système qui était mis en place. Amen. Et les gardiens et les voleurs s'entendaient. Les gardiens ouvrent. Les gens viennent casser par derrière et ils viennent faire la maçonnerie. C'est-à-dire qu'ils viennent avec des bâches et tout ça. On casse le mur, on fait un grand trou, on passe par dedans, on vole la marchandise et on referme le trou, on remet la peinture, tout exact, vous ne pouvez pas savoir. Donc quand on fait des contrôles, vous ne savez pas que le mur là a été cassé, qu'ils sont passés par là, qu'ils ont tous déchargé et ils ont refermé avec le... Ils mettent la peinture comme s'il n'y avait rien. Mais Dieu a mis un système en route. Vous l'avez fait une fois, une deuxième fois, et je testais seulement mon fils. Et j'allais voir s'il comprenait que c'est moi qui étais derrière ça. Et comme il a compris, je vais vous dévoiler. La voiture, le camion qui a ramassé la marchandise était la propriété d'un policier. Et le soir, quand la nuit, ils sont passés encore avec la marchandise, le policier, Dieu l'a placé sur la route. Il a reconnu sa voiture. Qu'est-ce que ma voiture fait cette nuit-là? Alors là, toi, tu ma voiture? Pardon, c'est pas moi. La voiture que ce que tu as qu'on a volé là-bas, c'est ça qui est dedans, mais c'est pas moi. Je vois seulement. Ah bon? C'est comme ça. Figurez-vous, frère, Dieu sait faire les choses. Le policier qui était propriétaire de la voiture était l'ami de celui qui menait des enquêtes. Yes. Amen. Le policier appelle son ami l'enquêteur, mais mon ami, l'affaire de marchandises que Dieu a été de gérer depuis là, on a volé, qui est dépassé. Je suggère la cargaison ici. Il dit là, je ne dors pas. Lui aussi vient. Ça fait des mois que ces gens-là m'échappent. J'ai tout fait, je ne sais pas comment les avoir. Le chauffeur a tout raconté. Bref, on m'a remboursé tout ce que j'ai dépensé. J'ai dit à mes employés, je suis chrétien. Et Dieu m'a dit, comme c'est Dieu qui m'a donné ça, quand les problèmes viennent, ne t'inquiète pas. Ça fait d'abord mal. Parce que des millions et des millions, tu acceptes de payer, c'est la prison. Mais je n'ai pas eu peur de la prison parce que je crois en Dieu qui vit. Amen. La deuxième fois, c'était encore 2 fois la prison. J'ai dit même c'est 10 fois la prison, j'accepterai. Mon Dieu, c'est ça, sois fou. Amen. Amen. Et tu vois Dieu. Amen. Si tu es humain, tu ne le vois pas. Si tu es en bonne santé spirituelle, tu ne le vois pas. Sois fou. Amen. 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 Ainsi donc, frère, le croyant doit se dire, nous reviendrons dessus, frère. Je me rends compte que l'heure est en train de passer. Et peut-être Mireille veut manger. Amen. J'étais convaincu puis conservé par l'an 43. Frère Madame dit, vous avez remarqué que les gens, ces gens-là, sont restés avec lui toute la nuit. Et le lendemain, on était tellement convaincu qu'il chercha à voir son frère. Et frère Madame dit que le seul moyen que nous avons, que moi je vois, que l'Église soit intéressée parmi les gens, c'est de rester assez longtemps avec Dieu et de convaincu de son programme. Si on n'est pas convaincu, frère, on vient à l'église, on repart, on vient à l'église, on repart, et on dira de vous que où est votre Dieu? Mais c'est la faute à qui? Tu parles ici des miracles, tu ne crois pas. Ça viendra comme ça dans une assiette. Ça n'existe pas. Tu parles à la guérison, tu ne crois pas. Ça ne viendra pas. Or, en réalité, ce qu'on appelle la foi, s'approcher, c'est ce que Dieu a dit. Ce n'est rien, c'est pas je dis non, mais il faut que je monte, il faut que je sache comment prier. Non, c'est pas ça. Pour moi, nous sommes ici. Tu es malade, tu dis seulement Seigneur, par terre, mais je suis guéri. Tu crois ça du fond de ton cœur. Amen. Et s'il y a des interdits qui vont avec ça, tu balises, tu mets ça de côté, je mange parce que la parole a dit. N'aie pas peur, si tu as peur, c'est fini, tu vas mourir. Amen. 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 Je commence à vivre aujourd'hui ce que la parole a dit. Et je ne crains pas. À ce moment-là, Dieu est obligé. Parce que Dieu a honoré sa parole, il va la manifester. N'importe qui sur la terre peut voir la puissance de Dieu. Amen. Pour peu qu'il s'accroche à ce que Dieu a dit sans peur. Amen. Amen. Mais si on a peur, et le diable sait bien le faire,
Tu crois vraiment que ça va marcher? Il n'y a pas de ça va marcher. C'est ça, c'est établi, ça ne marche pas. C'est établi, on ne sait pas ce que ça marche, mais ça marche automatiquement. Amen. Parce que Dieu l'a dit, c'est terminé. Amen. 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 Combien de fois je me suis trouvé malade? Il dit, Satan, c'est ça, hein? Je ne suis pas, on va se battre. Tu m'appelles d'aller à l'église, moi j'irai. Tu m'appelles de m'asseoir, je vais m'asseoir. Tu ne veux pas que je vais marcher. Amen. Même si je tremble, je vais tenir. Amen. Et c'est comme ça que la bataille se déclenche en vous. Le diable lâchera prise. Amen. Amen. Mais si tu tiens au lit et que tu dis, je suis malade, je suis au lit, je suis malade, je suis... Dieu fait son travail, tu es son collaborateur. Amen. Mais tu es au lit, ça ne va pas te dire, Dieu m'a dit, tu te lèves. Amen. Yes. Là, tu es en train de poser un acquis à fond d'ennemi et Dieu ne peut que te soutenir dans ton action. Amen. Parce que tu agis sur la base de ce que lui a dit. Amen. Il y a la parole du diable, reste au lit, la parole de Dieu, je me lève, chacun soutiendra la sienne. Ça dépend de quel côté tu clines. Yes. C'est vrai. Amen. Si tu crois ce que le diable dit, tu resteras au lit. Yes. Si tu crois ce que Dieu dit, tu te lèveras. Amen. Et chacun soutiendra son action. Amen. Quand tu es au lit, le diable soutiendra son action, tu seras plus malade. Amen. Mais si tu l'as pour l'action de Dieu, Dieu soutient son action, tu seras alors de la faiblesse à la force. Amen. Amen. C'est à chacun de voir. Amen. Shalom. Amen. Nous ne viendrons dessus. Je sens que le diable aura des problèmes avec ça. Amen. Nous irons l'affronter, le débusculer de nos corps. Amen. Et après, je vais prier pour les malades. Amen. Amen.